Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder la pensée de ce jour qui est extraite du message 29 du premier volume. Je me propose de le lire avec vous et puis je vais plonger, comme à mon habitude, dans l'explication de cette pensée du jour. Alors, mon tout petit, ma toute petite, sois toujours et partout amour. Entrons ensemble dans la grande jubilation, car je suis l'amour, tu es l'amour, nous sommes l'amour. Voilà ma mission, ta mission, notre mission. Pour la gloire de notre Père, nous devenons un dans l'amour. Tu as tout mon amour. Alors, je me suis posé la question, comme la fois dernière, quelle est la question à laquelle cette pensée du jour répond? Je crois que cette question est la suivante. Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Eh bien, nous allons revenir sur cette pensée du jour et à travers un enseignement qui abordera la question de la grande jubilation. Alors, essayons de répondre à cette question. Qu'attends-tu de nous, Seigneur? Eh bien, le Seigneur nous répond tout de suite en disant « Sois toujours et partout amour ». Alors, pour être toujours et partout amour, eh bien, le Seigneur nous dit « Eh bien, entre dans la grande jubilation ». Qu'est-ce que la jubilation? La jubilation, quand on se réfère à son étymologie, c'est de chanter avec joie et allégresse. C'est d'avoir le cœur joyeux. C'est donc de pouvoir transmettre cette joie à notre entourage, à ceux et celles qui sont en notre présence. Alors, à l'école de l'amour, cette jubilation consiste à devenir un être d'amour et à être témoin de ce qu'accomplit l'amour en nous, autour de nous et à travers nous. Voilà ce qu'est la jubilation. Être un être d'amour, donc un être joyeux, rempli d'allégresse, dont la joie et l'allégresse transpirent à travers nous et va rejoindre ceux et celles qui gravitent autour de nous. C'est important de peut-être de voir cette jubilation sous cet angle-là et peut-être aussi de voir le fait de devenir un être d'amour, eh bien, c'est devenir un être rempli de joie, rempli d'allégresse, un être de paix, un être de bonheur, un être d'amour. Donc c'est assez intéressant de regarder ce pourquoi nous avons été créés, le fait de devenir un être d'amour, en vue de rejoindre l'amour, de vivre dans l'amour. Après, nous avons été créés par Dieu pour retourner à Dieu, hein, nous l'avons vu, après avoir rempli notre mission sur terre. Donc nous avons été créés par Dieu, Dieu amour, donc nous avons été créés par l'amour, pour retourner à l'amour, après être devenu amour, tout simplement. Et donc, nous avons à apprendre jour après jour, dans chacune de nos occupations, à vivre dans la joie de Dieu, à vivre rempli d'allégresse,
Vous allez me dire, c'est pas toujours simple, quand la joie n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Quand l'allégresse n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, il suffit juste de le demander au Seigneur. Je le demande, Seigneur, donne-moi cette joie, donne-moi cette allégresse. Parce que lorsque je regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, combien difficile est-il de pouvoir être joyeux quand d'autres sont dans la tristesse, quand d'autres sont victimes de guerre, quand d'autres vivent toutes sortes de malheurs, de souffrances, de maladies. Et pourtant, le Seigneur nous dit, sois dans la joie, sois dans l'allégresse. C'est donc qu'il y a une raison à cela. Le Seigneur ne peut pas nous demander d'entrer dans la grande jubilation en oubliant ceux qui ne le sont pas. Le Seigneur est en train de nous dire, entre dans cette grande jubilation pour devenir un être d'amour, parce que c'est à travers cet état que je vais pouvoir, dit-il, que je vais pouvoir aller rejoindre justement ceux qui sont loin de moi, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont victimes de toutes sortes de persécutions, de toute nature. Donc, je dois avoir conscience de cette responsabilité-là, de devoir rentrer en Dieu, devenir cet amour, laisser l'amour me remplir, me transformer, me former, et le laisser me pénétrer pour pouvoir passer à travers moi et rejoindre ceux qui sont en manque d'amour, qui recherchent cet amour. Donc, à l'école de l'amour, Jésus nous dit qu'il est amour, que nous sommes amour, que je suis amour, et cela constitue notre mission. La mission de Jésus, c'est d'être amour. Notre mission, c'est d'être amour. Ma mission, c'est d'être amour. Ta mission, à toi qui m'écoutes, c'est d'être amour. Notre mission avec Jésus, c'est d'être amour. Dans quel but? Eh bien, pour la gloire du Père. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes là pour la gloire du Père, mais aussi pour le salut des âmes. On peut lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, je crois, « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. » Nous pouvons aussi lire dans Matthieu 5, verset 48, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes, parmi notre responsabilité, en devenant l'amour, en entrant dans cette grande jubilation, c'est en le faisant, eh bien, nous permettons à d'autres, de nos frères et sœurs, de le devenir aussi. Donc, il ne s'agit pas pour nous de nous embarquer dans toutes sortes d'actions, non pas que les actions n'ont pas leur place, mais avant de nous embarquer dans toutes sortes d'actions, peut-être, et c'est ce que le Seigneur nous demande, il nous dit, sois partout et toujours amour. Être d'abord avant de faire. C'est comme le premier commandement de Dieu, qui nous disait, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Ensuite, aime ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, adore Dieu pour ce qu'il est, amour, et aime Dieu dans ton prochain. Mais pour pouvoir l'aimer dans mon prochain, il faut que je l'accueille. Il faut que j'accueille cet amour. Et donc, je dois m'arranger pour ne pas l'oublier. Alors peut-être qu'à travers une prière, nous pourrions lui demander son aide. Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas toujours capable. On a conscience, on voudrait, mais on ne peut pas toujours, parce qu'on fait le mal qu'on ne voudrait pas et on ne fait pas le bien qu'on voudrait. On lit cela dans l'épître aux Romains, chapitre 7. Donc, faisons une prière peut-être pour nous aider. Eh bien, Seigneur, d'où Jésus, je décide d'être toujours et partout amour.
Je décide d'entrer dans la grande jubilation, où que je sois et quoi que je fasse. Je décide d'avoir le cœur joyeux, d'être rempli d'allégresse. Je décide de transmettre cette joie et cette allégresse à ceux et celles que tu voudras rejoindre à travers moi. Je décide de devenir un être d'amour. Je décide d'être témoin de ce que l'amour accomplit en moi, autour de moi et à travers moi. Je décide d'être un avec toi pour la gloire du Père et le salut des âmes. Je te donne pour toutes ces décisions que je viens de prendre mon oui total, inconditionnel et irrévocable. À présent, d'où Jésus, c'est à toi d'y penser, c'est à toi de t'en occuper, parce que je ne peux pas compter sur ma volonté pour le faire. Je peux décider grâce à mon libre arbitre, mais je ne peux pas mettre en œuvre cette décision. Toi, je te donne la permission de le mettre en œuvre, en moi, autour de moi et à travers moi, pour la gloire du Père et le salut des âmes. Voilà. Alors, chers auditeurs, chers choisis de Jésus, décidons d'entrer dans cette grande jubilation en sachant que si nous entrons dans cette grande jubilation, en demandant au Seigneur de nous remplir de cette joie, de cette allégresse, ce n'est pas que pour nous, c'est pour nos frères et sœurs. Parce que le Seigneur veut les rejoindre en passant à travers nous. Bien que le Seigneur soit celui qui construit la maison, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, il nous dit aussi, prends garde à la manière dont tu contribues à la construction de notre maison. Donc le Seigneur veut passer à travers nous pour que nous contribuions, nous aussi, à notre salut et au salut des autres. Il a tout pris déjà, il a tout fait. Il nous demande de nous associer à lui, d'être en union avec lui. Alors demandons-lui aussi peut-être de nous permettre de nous unir à lui, de nous unir à son Sacré-Cœur, de nous unir à son très précieux sang, de nous recouvrir du manteau de sa Sainte Mère, de son manteau à lui, du manteau de Saint Joseph. Demandons-lui d'entrer en communion de cœur et d'esprit avec les saints et saintes du paradis, avec les saints anges et archanges. Mettons-nous sous la protection des saints anges et louons le Père de son action en nous, autour de nous et à travers nous. Je vous souhaite une bonne semaine et peut-être avez-vous quelques remarques ou questions. Merci de votre écoute. Sabbat nous dit que vos prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur devant sa présence et reçoit sa grâce et son feu pour t'envelopper. Belle soirée en Jésus. Merci Sabbat. Eh bien, j'accueille cette prière au nom de chacun et chacune des auditeurs, auditrices de ce live, d'aujourd'hui ou dans l'avenir. Et on l'offre au Seigneur. Caroline nous dit, merci Seigneur pour les nouvelles circonstances inattendues, parfois déroutantes, car c'est toi qui passes dans ces détails. Alléluia. Merci Caroline. Effectivement, c'est important de nous laisser surprendre par le Seigneur jusque dans les plus petits détails, parce que il attend que nous soyons totalement unis à lui pour que nous puissions devenir des relais, des instruments à son service, que nous soyons dociles et malléables. Merci Caroline. Je vous souhaite donc une bonne semaine en vous invitant à entrer dans la grande jubilation, en vous invitant à devenir amour, en accueillant l'amour, en apprenant à accueillir l'amour pour le vivre dans chacune de vos occupations, même les plus insignifiantes, les plus petites, de façon à permettre au Seigneur de déployer sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa toute-puissance, sa délicatesse, sa tendresse, en nous, autour de nous et à travers nous pour rejoindre une multitude de cœurs. Rendons-lui grâce
et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Répétons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que